Shiur 22. Ach, la pechutim mi'ele tiye ha'eara lifne lefi havchanata. Alors, pour comprendre cette phrase, je vais vous rapporter un ma'amar du Or HaChaim HaKadosh. C'est marqué dans la Torah que au moment où Moshe Rabbeinu il a parlé au peuple juif, c'est marqué Velo Sham'u El Moshe, et ils n'ont pas écouté à Moshe Rabbeinu, Mikotse Ruach, à cause qu'ils avaient le souffle coupé, ou Me Avoda Kasha, et du travail dur. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire le souffle coupé? Dit Rashi, le souffle coupé à cause qu'il travaillait dur. Il dit Rashi, essoufflé. Quand un homme il travaille dur, il est essoufflé. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, je comprends pas. Si la Torah, elle aurait voulu dire, elle aurait seulement dû dire souffle coupé. Ou bien elle aurait dû dire travail dur. Pourquoi tu dis les deux? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, Oulai. Oulai. C'est ça qu'il dit peut-être. Shelo hayu od bene Torah. Peut-être qu'il Moshe Rabbeinu y parlait et les gens ne pouvaient pas comprendre. Il dit pourquoi? Il dit chez od lo hayu bene Torah, à cause qu'ils n'étaient pas encore des enfants de la Torah, qui ha Torah, car la Torah merahevet libo shel adam. La Torah, elle ouvre le cœur de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, tu prends un esclave, ça fait 210 ans qu'il est esclave, et d'un coup tu disais, Dieu va venir, il va ouvrir la mer, il va te sortir. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Il ne peut même pas concevoir ce que tu dis. Pourquoi? Il dit le Or HaChaim, pour pouvoir comprendre certaines choses, il faut avoir une hasaga. Pour pouvoir comprendre certains sujets, c'est seulement à travers l'étude de la Torah que la personne, elle peut arriver à comprendre. Souvent, tu essayes de parler de Shabbat à des gens. Quoi? Tu prends pas ton téléphone tout Shabbat? Quoi? Tu es bloqué les fêtes? Quoi? Tu vas pas au restaurant où tu veux? Comment tu fais cache-route? Comment tu fais? Il comprend pas ce que tu veux. Tu me dis, mais comment toi tu arrives à vivre 7 jours que tu es avec ton téléphone? Comment toi tu arrives à te lever tous les matins en train de courir derrière une vie qui vaut rien? C'est toi qui est bizarre, c'est pas moi qui est bizarre. Moi je suis très heureux. L'autre il peut même pas comprendre comment le bonheur il peut être. Quoi? Tu vas pas en boîte? Quoi? Tu vas pas? Ah, vous connaissez l'histoire. Un jour il y a 2 petits pois qui se rencontrent dans une assiette. Qu'est-ce qu'ils se disent? Il y a 2 petits pois de quoi? 2 petits pois qui se rencontrent dans une assiette. Qu'est-ce qu'ils se disent? On ne s'est pas déjà rencontré en boîte par hasard. Ok? Alors, la vie, elle est, c'est qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre? Parce que leur compréhension de la Torah, elle est tellement petite qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Quand tu expliques à un homme que la Torah, faut pas blesser un autre, que la Torah, faut faire attention au kavod de l'autre. Un jour, il y avait un enfant, c'était un bully à l'école. Mamash, il était un intimidateur. Alors j'ai appelé son père. Je l'ai appelé à son père et je lui ai dit, est-ce que voilà, votre fils, il est méchant avec les autres garçons? Qu'est-ce qu'il me dit le père? Il faut dire merci à mon fils. Je dis quoi? Il me dit, mais bien sûr, vous croyez que la vie, c'est Walt Disney? Vous croyez que la vie, tout le monde y va être gentil dans la vie? Mon fils, il leur fait seulement expliquer la vraie vie. Quand ils vont aller dans la rue dehors, c'est le travail, il faut se déchirer. Mon fils, il leur apprend seulement la véritable vie. Il leur ouvre les yeux. Vous devez dire merci à mon fils. Barminan, lo alenu velo lechem. Je dis, monsieur, je ne sais pas dans quelle vie vous vivez. Moi, Baruch Hashem, j'ai jamais fait de mal à personne. Si j'ai le malheur, j'appelle tout de suite, je texte à quelqu'un, peut-être je t'ai fait un mot, peut-être je dis à vous qui ne veut pas. Yirat Shamayim, comment on peut vivre comme ça? Dans quel monde vous vivez? Il n'arrivait pas à concevoir que la vie, elle pouvait être une vie où on n'écrase pas les autres. Je dis, ça c'est dans la vie de chez toi. Hein? Il est devenu aujourd'hui quoi? Vendeur de drogue, cet enfant. C'est ce qu'il est devenu. Parce que tu es un intimidateur, à la fin tu deviens un vendeur de drogue. C'est plutôt qu'un mashmao. Alors il dit le Ramchal, la personne, s'il n'a pas la shlemut amidot, alors il n'a pas la compréhension des midot, il ne peut pas comprendre. Il n'a pas de hasaga. Il dit, ach les pechutim hele, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont moindres, tiye hayara les fi afchanatam. Alors le gars, il pense, tant que je te mets pas une gifle, ça va. Je te déchire la tête, je te fais honte, c'est pas grave. L'autre, il dit, bon, tant que je t'insulte pas. Mais c'est pas possible, tu m'as fait de la peine. Mais qu'est-ce que je m'en fous de toi? Mais comment tu comprends pas? Eh ben, tout dépend
de ses midotes, combien il va te comprendre. Ve'u lefi inyan hakavod asher mitavim lo. Et en vérité, tout dépend du kavod, qu'ils vont avoir envers Akadosh Baruch Hu, envers eux-mêmes, envers autrui. Plus tu respectes la personne en face, et plus tu vas être capable de faire attention à elle. Ça veut dire, si moi je pense que tu vaux rien, que tu es un zéro, alors ça ne me dérange pas de te déchirer. Un chien, tu le déchires, tu l'insultes, c'est un chien. Maintenant, le gars en face de toi, qui c'est qu'il est? Si tu me parles mal, ça veut dire qu'en vérité, je ne suis pas important à tes yeux. Si BMH j'étais important à tes yeux, alors automatiquement, tu me respecterais. La façon comment tu t'adresses à moi, la façon comment tu me parles, la façon comment tu penses, tout dépend, dit le Ramchal, d'un seul Nekuda, d'une seule Nekuda. La Nekuda, à savoir combien BMH tu as du kavod pour autrui. Pareil pour Akadosh Baruch Hu. Combien tu respectes Hachem, combien tu lui donnes, combien tu fais de bracha, combien tu étudies, combien tu vas t'investir pour Akadosh Baruch Hu. Dans tout, il y a seulement un mot. Combien tu honores ta femme, tu la respectes. Ton mari, tes enfants, ton père, ta mère. Quand tu as manqué de respect à quelqu'un, ça peut arriver. Malheureusement, on demande pardon. La première question qu'on doit se poser, la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je lui ai manqué de respect? En vérité, quand on fait un cheshbon nefesh, la question, c'est qu'on n'est pas mechabed la personne. Parce qu'on n'irait pas chez le rabbin lui manquer de respect. On n'irait pas chez le président de la République. Quand on arrive à faire des choses pareilles, c'est honteux. Si on arrive, on a jeté une pierre sur monsieur Justin Trudeau, c'est parce qu'on ne le respecte pas. Parce que si je le respecterais comme Premier ministre, alors je ne ferais pas une pierre. Et c'est très grave de frapper un Premier ministre. Quand en France, ils ont jeté une pierre, ils ont giflé Macron, j'étais choqué. J'ai dit attention, vous allez voir, il va arriver un jour où les premiers ministres, les présidents, ils auront plus d'honneur dans le monde. C'est très, 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 très grave. Pourquoi même que j'aime pas Macron? C'est pas important. Le point, c'est qu'il représente un pays. Comment on peut gifler son président? Comment c'est possible d'arriver? C'est qu'on a perdu quelque chose. Il a dit un jour le Rav Steinman, il a dit, vous savez pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de kavod d'Akadosh Baruch Hu? C'est parce qu'on a perdu l'honneur de nos chefs d'État. Si on avait l'honneur d'un chef d'État, alors on aurait pu comparer avec Akadosh Baruch Hu, les Havdil. Mais comme aujourd'hui, c'est rien, ils se mettent en jeans, ils se mettent en chichia et en chabab et en babouche, alors on ne les respecte pas. Alors automatiquement après, malheureusement, même on perd le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Même le président Bush, il a frappé avec des armes. Il a frappé avec une savate. Hazak, exactement au Maroc, là-bas en Irak. Veze, kizé pachout, etzel kol abalabait, etzel kol baaldat. Parce que ça c'est simple, chez n'importe qui a un peu d'intelligence, chez en amadregot mitchalekot baolam amiti, chez olam haba. Dans le olam en haut, tu peux pas avoir un peu de émet, un peu de sheker. C'est tout émet, tout sheker. Un peu de kavod, pas de kavod. Un peu de mensonge, un peu de vérité. Dans ça, le monde gris, c'est que dans le monde ici. Dans le monde d'en haut, c'est tout blanc, tout noir. Mensonge, vérité. Bon, mal. Gentil, méchant. Ce monde de l'à peu près, ce monde de l'euphorie, de mensonge à moitié dans tout, c'est seulement dans ce bas monde. Prenez un enfant. Un enfant, il ne comprend pas. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bien ou c'est mal? Le monde de l'à peu près, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il est jeune, plus il est jeune, et plus il est proche à la Neshama qui descend d'Akadosh Baruch Hu. Plus il avance dans l'âge, et plus il s'éloigne de Dieu, et plus il peut comprendre l'à peu près. Et quand il est petit, il ne peut pas comprendre. L'homme, il doit comprendre qu'en vérité, on ne peut pas avoir des choses à moitié. Allah lefi hamaasim, seulement à travers les actions. Veshelo itramem sham, ela mi shiurav hamaasim chavero. Qui c'est qui va se lever dans le Shamaim? Qui c'est qui va être meilleur dans le Shamaim? Tu crois? Parce que tu pourras acheter à Kadosh Baruch Hu, tu veux venir un Tili Bakshish. Le bon, il va dire, Tili Bakshish. Il n'y a pas de Bakshish pour Akadosh Baruch Hu. Liya Chesef, Veli Hazahav, Amar Hashem. Akadosh Baruch Hu, tout l'or. Tu ne peux pas l'impressionner à Akadosh Baruch Hu, ni avec le kavod, ni avec ta voix, ni avec ton costume, ni avec ton chapeau, rien. La seule chose qui va impressionner Hashem, c'est nos actions. Est-ce que tu étais bien ou tu n'étais pas bien?
Mais tout le reste, il ne pourra pas passer. Ve'asher u'me'at ma'asim hu yashafal. L'homme qui aura beaucoup de bonnes actions, alors il va être en haut. Et celui qui n'aura pas beaucoup, il va être en bas. Dans ce bas monde, tu peux tout acheter. Tu peux même devenir rabbin. Tu peux même acheter ta présidence. Biden, il a acheté tu peux tout faire dans le monde. Mais dans l'Olam Ha'elyon, tu peux rien acheter. Tachlit, il faut payer les prix. T'es là ou t'es pas là. T'as fait ou t'as pas fait. Imken, c'est ainsi. Efo, yuchal ha'adam, le'ha'alim enav mima'asav. Comment l'homme, s'il réfléchit à cela, il va pouvoir fermer ses yeux de ses actions. Olema'et ishtadut obazé. Ou bien même, si des fois tu arrives pas, mais il y a une chose que l'on doit faire, c'est essayer. Qu'est-ce que dit la mission Pirkei Avot? Lo alecha amelacha ligmor. Le travail n'est pas à toi de faire, mais il faut essayer. L'homme, il doit toute sa vie être en permanence dans l'effort d'essayer. Le but, c'est pas d'arriver. Le but, c'est d'essayer. Le Rav donne Segal. Il dit, c'est marqué dans le verset, Shiva, Yipol, Tzadik, Vekam. 7 fois, il va tomber le juste, il va se lever. Il dit, je comprends pas. Ça aurait dû être marqué. 7 fois, il tombe et il se réveille, le juste. Il se relève. C'est marqué. 7 fois, il tombe, le juste, et il se lève. Il dit, tant que tu t'es pas levé, tu n'es pas Tzadik, non? Alors pourquoi c'est marqué Shiva, Yipol, Tzadik? Il dit, le Tzadik, c'est pas celui qui se lève. C'est celui qui essaye. Il dit, si tu as essayé 7 fois, c'est que tu as essayé de faire un effort cette fois. L'homme qui essaye, il est appelé un tzaddik. La réussite, c'est Siyata du Shmaya. C'est Hachem qui décide. Mais notre rôle, c'est ce qu'il dit le Ramchal. Le Ramchal, il dit que tu n'arrives pas. Ok, c'est pas grave, mais essaye. Il arrive Rosh Hashanah, tu fais rien. Essaye, viens plutôt à la synagogue. Il arrive Kippour, essaye de faire quelque chose. Il arrive, essaye de faire tchouva, réfléchis 2 minutes, essaye de faire Maaseh Tov. T'arrives pas, mais au moins il faut essayer. Ne pas essayer, c'est la pire des choses qui peut arriver à l'homme. Imacharkar, vada yetzarlo, bisman shlutachet et asher yiveto. Parce qu'avec le temps, il ne pourra pas arranger ce qui a tordu. Veine, yesh mehapetaim. Il y a des gens bêtes. Le Ramchal, il emploie des mots durs. Il dit, c'est quoi l'homme bête? C'est quoi un petit? C'est quoi un homme qui est pas intelligent? Il dit, Hamevakshim rak lehakel me'alehem. Il dit, vous savez, c'est quoi les gens bêtes? C'est qu'ils pensent toujours à voir les choses plus faciles. Il essaye toujours de s'arranger. Il pense que tu vois pas. La prière, elle arrive à 9h. Il arrive à 9h20. Il part un peu avant. Il est toujours en train de... Mais qui c'est que tu essaies de tourner? Qui c'est que tu essayes de tourner? Le bon Dieu t'a vu, je comprends pas. Qui c'est que tu essayes de trafiquer? À qui tu essayes de raconter des baratins? Il n'y a personne, il n'y a que le Boré Olam. Il dit le Ramchal, l'homme, plus il fait, plus il devient meilleur. Plus il change, plus il grandit. C'est une métier-out. Tu vas à la banque, tu mets de l'argent, tu tires. Tu tires pas, tu mets pas, tu n'as pas. Un jour, un gars, il ouvre un compte en banque. Il dit, combien vous mettez? Il met $100. Alors, on lui donne une carte, on lui donne un carnet de chèques. Il va à la banque, il fait un chèque, $10, $100, $20. Au bout d'un moment, tous les chèques qui rentrent, la banque, elle appelle. Allô, monsieur Shimon, vous devenez à la banque. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a découvert, il dit, pas de problème, je vous fais un chèque. Il dit, Adba, le chèque, il marche pas. Il faut rentrer de l'argent pour faire le chèque. Pareil, la vie de l'homme, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu rends de l'argent. Tu fais mincha, tu rends de l'argent. Tu fais Tavot Hashem, tu rends de l'argent dans les chamas. Mais si tu coupes tous les, il n'y a rien qui rentre. Comment tu vas devenir une meilleure personne? Comment tu vas arriver au Olam? Qu'est-ce que tu vas faire? Torah, il n'y a pas. Mitzvot, il n'y a pas. Les gars, il va, le lulav, le plus simple. Les méthodes, le plus simple. Chaque mitzvah, la plus simple. Alors, elle est où ta judaïcité? Elle est où? Tu n'es pas un juif. Tu n'es rien. Dis le Ramchal, celui qui veut toujours avoir les chemins les plus courts, il a seulement un nom. Un idiot. Ahmar, Deba. C'est Deba. En arabe. Petit, c'est pas moi qui dis. Veine yesh mena petaim. She'amevakshim rak lehakel me'alehem. L'homme, il n'est pas né pour être facile. Qu'est-ce qu'il est né? Adam, le amalilad. L'homme, il a été créé pour du labeur. Difficile. Sheyomru, la maniaga atzmenu. Pourquoi on va tellement se fatiguer? Bekol kar
chassid tout pirichout. Tellement il faut se lever le matin, tellement il faut prier mincha, tellement il faut étudier. Là, un petit peu, Bdar Torah, Shabbat matin, le rabbin, il fait un petit cours. Ça va, c'est bon, j'en ai eu pour ma, et quand tu parles, Ribono shel olam, comment tu arrives à dormir? Comment c'est possible que la personne, elle arrive à pouvoir s'endormir? Alodai lanu, shelo niem hareshanim, aidonim begehinom. Qu'est-ce qu'il dit les gens? Et vous savez, monsieur le rabbin, moi je fais rien de mal. Je vole pas, je tue pas, je mens pas, je viole pas, je fais pas du mal à personne. C'est déjà bien. Et je vais pas aller au Gehinam. C'est vrai. Tu vas pas aller au Gehinam. Mais qu'est-ce que tu vas avoir comme Gan Eden? Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu dépenses pas. Mais est-ce que tu donnes? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu bois? C'est vrai que tu voles pas. Mais qu'est-ce que tu manges? Tu manges rien. Anachnu lo nitrok atzmenu likames began Eden. Pourquoi on va se forcer à rentrer dans le jardin d'Éden? Lifnai ve lifnim. Approche de Hakadosh Baruch Hu au plus profond. Imlo yanu chelek gadol. On n'aura pas une grande part, on aura une petite part. Ouais, ça suffit. Les gens, ils se disent comme ça, les gens bêtes. Ah là, ça, c'est pas grave. Déjà, je vais aller au Olam, je vais être là-bas, c'est bien. Ouais. Anu, dailanu bazé, velo nachbid ol ma'asenu ba'avurzot. Et pourquoi on va se fatiguer dans ce bas monde pour avoir une grande part? Omnam, she'ela achat nish'al me'em. On va leur demander une seule question. Ayuchlu kolkach anekala lisbol baolam hazeh acholef lirot achad mechaveem mechubad umenuse yoter mehem. Il dit le Ramchal, regarde, tu travailles, toi et ton copain travaillent dans la même compagnie. 2 employés, 2 ingénieurs, ouais, travaillent dans la même compagnie. Le patron il vient, il fait Shimon, il dit oui, voilà, maintenant on va te mettre juste dirigeant de tous les copains. Le groupe, sous-groupe, tu as 5 gars sous toi. Et ton copain, il devient ton patron en un mot. Comment tu vas le supporter? Et tu vas mourir. Tu pourras même pas supporter. Il a même pas plus d'argent. Juste un peu plus de kavod. Un peu plus de kavod, tu peux pas. Tu vas à la synagogue, tu es assis. Le rabbin dit, comment allez-vous, Shimon? Et il te dit pas à toi, Shimon. T'as les boules. T'arrives quelque part. On honore quelqu'un, on ne t'honore pas à toi. Qu'est-ce qui arrive? Tu crèves de jalousie, tu n'en peux plus la jalousie. Il dit le Ramchal, ça c'est déjà dans le matériel que ça passe les choses. Et déjà, tu n'es pas capable de supporter qu'on donne du kavod à ton ami, qu'on honore ta femme, qu'on honore tes enfants, qu'on honore ta havruta, plus que toi. Tu n'es pas capable, tu deviens fou. Les gens, ils peuvent tuer pour la gava. Les gens, ils peuvent tuer pour le kavod. Le kavod, ça tue des gens. Et des gens, pshuto kemashmao, ils peuvent tuer quelqu'un. Et laissez-moi vous raconter une petite histoire qui fait peur. Il y avait un jour 2 personnes âgées dans un hospice de vieux. Un était à côté de la porte et un était à côté de la fenêtre. Alors, celui qui était à la porte, il demande à son copain, dis-moi, Shimon, qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois les enfants qui jouent, je vois les jeunes et les gens s'amuser, je vois des Ferrari, je vois des voitures. Et il lui raconte. Et toute la journée, celui qui est à côté de la fenêtre, il raconte à l'autre ce qu'il voit dehors. Je vois des arbres, je vois le printemps, je vois les fleurs qui poussent, je vois la neige, je vois ci, je vois là. Et comme ça, temps il passe. Jusqu'à un moment, la personne qui est à côté de la porte, elle commence à être jalouse de la personne qui est à la fenêtre. Elle voit rien. Et l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Il voit tout. Et plus ce temps il passe, et plus la jalousie, elle lui grandit dans le cœur. Elle lui grandit. Et à un moment, un jour, le copain qui est à côté, il s'étouffe. Et il est là, il va pour appuyer le bouton, pour pouvoir appeler l'infirmière, pour pouvoir dire, mon copain, il s'étouffe. Sur la fenêtre. Celui qui est à la porte. Il dit, ben, s'il meurt, je prendrai sa place. Et je pourrai voir à la fenêtre, moi aussi. Alors, il n'appuie pas le bouton. Et il le laisse mourir. Il ne le tue pas, Dieu préserve. Mais il le laisse mourir. Et il arrive, il fait semblant de dormir. Et il arrive, oh, il est mort. Top! Il est mort, ils le prennent, ils l'enlèvent. Au bout d'un jour, on dit, voilà, monsieur, on va vous amener un nouveau copain.
un nouveau copain dans la chambre. Il dit, écoutez, monsieur, ça vous dérange si moi, maintenant, je suis là, vous me bougez à la fenêtre, et le nouveau, il prend la place. Il n'y a pas de problème. Alors, on le prend, et on l'amène devant la fenêtre. Et quand il arrive à la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Un mur. Il n'y avait rien. En vérité, l'autre monsieur là-bas, il lui faisait rêver. Comme il voyait que l'autre, il aimait bien les histoires, alors il lui racontait qu'il y avait des enfants, il y avait des garçons, il y avait des voitures, il y avait des arbres, il y avait des fleurs, il n'y avait rien. Et en vérité, il a laissé son ami mourir. Pourquoi? Que pour du halom. Et ça, c'est la vie. La vie, l'homme, il voit une chose. L'homme, il voit seulement et uniquement le kavod qu'il a. Il est prêt à tuer. Il est prêt à laisser mourir son ami pour un fantasme. Et quand tu dis, ça va une petite part dans ce rôle-là, tu n'es pas capable de supporter que ton ami a plus que toi. Est-ce que tu penses qu'on va supporter quand on va voir notre ami qui est mieux que nous dans le Olam Haba? Jamais on va être capable de supporter cela. Velo istaharu, velo yedamam roteach bekirbam, et le sang il va pas brûler dans nous. Lo vadai, ki enenu haroot, combien la personne, nos yeux y voient, qui amal ha'adam, combien au travail de l'homme, l'inase akol misheyuchal, que l'homme il essaye par tous les moyens d'être mieux que toutes les personnes autour de lui. On raconte qu'il y avait un jour un homme, il faisait des rénovations chez lui. Alors le voisin, il est venu le voir et il lui a dit, dis-moi, tes escaliers, faut pas les faire droits, faut les faire en colimaçon. Et la peinture, faut pas la faire jaune, faut la faire verte. Et les escaliers, il faut les peindre en noir, pas en gris. Et les fenêtres, faut les acheter jaunes, pas vertes. Il dit, moi, c'est ma maison ou ta maison? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit, mais de toute façon, tout ce que tu fais, c'est pour m'impressionner. Alors au moins que ça soit à mon goût. Il dit le Ramchal, combien la personne, toute sa vie, qu'est-ce qu'il veut? Que d'une chose, impressionner l'autre autour de lui, toute sa vie. Et qu'est-ce que tu penses que dans le Olam Haba, tu n'auras pas la Hashoma, que tu vas avoir, que tes copains ils sont mieux que toi, que tes copains ils vont arriver une meilleure place que toi. Velassim mekomo ben aramim yoter, de mettre les places qui sont plus haut, qui kinat ishmereu, parce que ça c'est behemet la jeune homme. Ve'im yireh chavero mitromem, et quand on va voir notre copain que lui il est arrivé à une madriga extraordinaire, ve'u nishar shafal, et là nous on va rester tout en bas. Vada shema sheizbol uma sheyuchach esoblo, c'est que c'est sûr que ce qu'il va supporter, il va être obligé de supporter. Kilo yuchal imnoa, parce qu'il ne pourra pas l'empêcher. Ou les vavoit hashesh bekirbo, et son cœur il va être détruit à l'intérieur. Il ne faut pas oublier une chose, que dans ce bas monde, il y a l'oubli. Exemple, je vous fais honte. Alors dans une seconde, vous avez moins honte. Dans 2 secondes, vous avez moins honte. Dans un quart d'heure, moins honte. Et chaque seconde, vous oubliez un peu. Et dans un an, vous allez avoir tout oublié. Dans le Olam Haba, il n'y a pas d'oubli. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de temps. Alors on répète et on répète et on répète la même honte à la même intensité. Et il n'y a pas d'oubli. Alors la jalousie qu'on va avoir notre copain mieux que nous, combien on va avoir la honte. Mais si c'est ainsi. Imkar kaché alehem liot shefalim. Si c'est comme ça, c'est difficile d'être moins mizulatam de leurs copains. Bema'alot hamedumot, dans les échelons qui sont seulement virtuels, qui sont dans le rêve, dans le dimion, ve'akozvot. She'en ashifut bam ela lefanim. Pardon, que toute chose qui est là, c'est seulement pas vrai. Velo itnase ela shav vasheker. Toute chose qu'on a élevé ton copain, c'est seulement dans le mensonge. Er yuchlu lisbol sheyiru atzvam shefanim. Comment ils vont pouvoir se voir eux-mêmes plus bas. Yoter me'otam ha'anashim asher atzmam hem ata shefalim me'em. Il dit, imaginez-vous, tu vas à la synagogue, il y a un gars, tu le considères même pas, il a l'air d'un rien du tout. Et quand tu vas monter en haut, celui que tu croyais qui était rien,
Lui, il est au-dessus de toi. Et toi, tu es au-dessus de lui. Toute ta vie, tu as passé à le dénigrer parce qu'il valait rien. Et quand tu arrives en haut, lui, il est en haut. Et toi, tu es en bas. Et ça, c'est dans l'endroit qui est cher et qui est éternel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre sa place, sa valeur. Même pas on va le calculer. Aval bismano. Quand il viendra le temps, c'est certain qu'on va le connaître à sa vérité. Les tsaharam ou les boshtam, combien on va souffrir et combien on va avoir honte. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef Hatzadik à ses frères? Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Malheur au jour du jugement, malheur au jour de la remontrance. Combien on va avoir? Et la Gemara a dit que la personne, elle va être totalement dans la honte. Aval bismano, ouvre la porte. C'est le nettoyeur. Aval bismano, vadai shiakiru la amito, vadai shelo ilahem ze el hatzaa gadol v'nitzri, v'are lecha she'en asavlanut hazeh, asher hem dorshim le'atzmam le'akel me'em chomer ha'avoda. Et bien sûr que tout ce qu'on pense maintenant, qu'on pense qu'on ne veut pas travailler, et la pitouille kozev shemefate yitzra motam velo davar amiti klal. C'est pour ça que tout ce qu'on veut trouver des raccourcis, il n'y a pas de raccourcis, mais en vérité, il faut savoir que l'homme, il doit être totalement dans le travail. Il doit être totalement dans la volonté véritable de travailler, car notre volonté est véritablement de se rapprocher le plus de Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a pas de raccourci. Le judaïsme, il n'y a pas. Adam, les Amal, Yulad. Il faut avoir du temps. Il faut avoir l'envie de faire les choses correctement pour y arriver. Baruch Hanai le Olam. Amen ve Amen.